J'ai un peu la pression de raconter une histoire. Surtout qu'en plus, je suis même pas brestois. J'espère qu'on va pas vous couper les subventions. À cause de ça. C'était la banquise. La vraie glace de mer. Celle qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Celle sur laquelle on peut marcher. Mais aussi celle qui prend les bateaux en otage. Et donc c'est sur ce 66e parallèle qu'on a vraiment atteint le paroxysme du voyage. On commençait à trouver tout ce qu'on était venu chercher en Antarctique. Le froid, la glace, la difficulté, la solitude, la banquise. Et surtout cette absence de repères connus. On était totalement perdus. On en a profité dans ce mouillage pendant une semaine. À profiter des animaux, on a joué entre les plaques de banquise. Et puis au bout d'une semaine, il a quand même fallu qu'on repense à repartir, malheureusement. Les insectes et les petites bêtes, je les comprends. Je comprends leurs sentiments. Par exemple, j'ai déjà vu un lézard. Quand il était en colère ou triste, je le sentais, je le voyais. Et quand je l'ai relâché, j'ai senti qu'il était heureux de se retrouver là, avec tous ses copains, lézards. Il galopait, il allait dans les herbes, il courait. Je connais même une lézarde qui habite sur la rampe du Merle Blanc, dans un grand trou de béton. Elle a 3 petits et elle est avec un mâle. Quand elle sort, je vois si elle est en colère ou elle est triste ou encore qu'elle a peur. Elle est magnifique, je l'adore. Sans animaux, je ne suis rien. Je suis comme un tigre enfermé en cage qui n'est pas nourri et qu'on ne voit même pas. Un jour, il y a quelqu'un qui a écrasé un escargot. J'ai voulu le taper à cause de ça. On m'a déjà dit que j'étais fou. Maintenant, je me dis pourquoi il me disait ça. En même temps, c'est ma passion. Et quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, ce qui s'est imposé à moi, c'est que j'avais envie qu'il naisse chez moi. J'avais envie qu'on me fiche la paix. Donc c'était prévu pour le printemps. Je me voyais fouler l'herbe. Et c'était hyper important pour moi de pouvoir être dans l'herbe pendant le travail. Je ne sais pas pourquoi. Et comme j'habitais à Paris, j'avais été faire le tour du quartier pour repérer un square qui ne fermerait pas à 17h. J'avais trouvé. Et au final, je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis restée dans mon appartement. C'était un travail long avec mon compagnon, ma sage-femme qui était aussi une copine, et une autre copine qui était là, qui nous a cuisiné des aubergines à la sicilienne. C'était beaucoup d'énergie et c'était un grand apprentissage pour moi. C'est vraiment un paysage fantastique. Il y a peu de bruit la nuit, à part quelques objets, quelques animaux. Et on voit la voûte céleste qui se déplace, depuis la nuit des temps d'ailleurs, elle se déplace tout doucement au-dessus de nous. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Je souhaite du moins l'homme moderne maintenant a tendance à perdre cette vision du ciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'éclairage dans les villes. Et bien en fait, c'est comme si on lui mettait un mur devant un paysage magnifique comme la mer ou la montagne, et que petit à petit, cette lumière, comme un mur, eh bien, qu'on érigerait devant le paysage, eh bien, commence à masquer ce ciel qui est au-dessus de nous et qui est gratuit. On peut l'observer gratuitement. Il n'y a pas encore à payer pour observer le ciel. Alors, je suis devenue une urbaine, bien sûr, aujourd'hui, puisque j'habite Brest depuis 36 ans. Mais bon, je crois que je suis restée quand même assez proche de la nature et que j'ai gardé même une certaine forme de bon sens paysan. J'observe beaucoup, j'évalue les situations, je relativise aussi, parce qu'on n'a pas toujours les résultats escomptés. Des limaces voraces s'invitent parfois au jardin. Mais je m'adapte. Et mon temps est devenu celui de la nature.